Eh ben voyez-moi comme le diable, c'est pas grave. Voyez-moi comme la mauvaise personne, c'est pas grave. Voyez-moi comme un procédurier, tant mieux. Je vais prendre une vingtaine, je pense, de cas et je vais les traîner en justice. Je vais perdre beaucoup d'argent, mais je le ferai pour le principe. Je suis content de vous retrouver pour partager une vidéo en face à face, voilà comme ça, vous le voyez, je le développe de toute façon de plus en plus, je prends le temps de le faire de plus en plus et je trouve ça toujours très cool, même si je ne vous vois pas en face de moi, de pouvoir papoter simplement de cette façon-là. Aujourd'hui, au cours de cette vidéo, on va passer en revue les pires commentaires, les pires posts qui sont faits sur moi quand tu tapes le nom Sam Dira, notamment sur le réseau social X, juste pour vous raconter pourquoi cette vidéo. C'est que d'habitude, je ne regarde jamais, vous le savez, j'ai 0 abonnement sur mes réseaux sociaux, c'est volontaire. Je ne regarde aucune notification, mes réseaux sont bloqués, je ne peux pas voir ce qu'on dit sur moi, etc. parce que c'est une façon de me protéger. C'est comme ça que j'ai trouvé mon équilibre depuis toutes ces années, depuis 10 ans maintenant que je fais ce métier. Et je me suis amusé, il y a quelques jours, au moment où je tourne cette vidéo, à aller sur le réseau social X, à taper mon nom, le truc que je ne fais jamais. Mais je ne sais pas pourquoi ce soir-là, alors que mon mec, vers 23h45, allait se coucher, moi, encore dans le salon, sur mon canapé, j'ai décidé de faire cette action-là. Le fait est que je l'ai faite et que je suis tombé sur tout un tas de commentaires. Je vais vous partager ma pensée, je vais vous partager... Je vais essayer de le faire le plus simplement et de la façon la plus authentique possible, sans trop réfléchir, parce que je crois qu'en tant que créateur de contenu, quand on fait une vidéo de ce type-là, en mode le tribunal des haters, le tribunal des bannis, je réponds à mes pires commentaires, etc., on a tendance à prendre les choses un petit peu à cœur, et je crois que c'est important de se dissocier de l'image publique et de la personne que je suis dans le privé et dans mon intimité, et surtout de parler simplement, voilà, de ne pas chercher à avoir la meilleure réponse ou la meilleure punchline. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Je sais aussi que vous êtes nombreux à me dire, quand j'ai pu faire par le passé des vidéos de ce type-là, mais Sam, tu devrais tellement pas prêter attention à ce type de commentaires. Sam, ne donne vraiment pas de crédit, de lumière à tous ces commentaires. Pourquoi tu ne le fais pas pour les bons commentaires? Pourquoi tu ne le fais pas pour toutes les personnes qui te soutiennent? Pourquoi tu ne le fais pas pour nous, en fait, qui te soutenons? J'ai pas la réponse à cette question. Je pense que quand c'est positif, quand on est encensé, quand on nous dit qu'on est génial, que c'est trop bien, que ça te pousse pas en tant que créateur dans tes retranchements. Ça te confronte pas à la haine que tu peux vivre en tant que créateur. Et cette haine, moi, j'essaie de la masquer, j'essaie de la cacher. J'y arrive très bien parce que je ne la vois pas. Et aujourd'hui, je vais la voir pour cette vidéo. Mais je vais aussi arrêter de papoter, on va aller dans le vif du sujet parce que sinon, je suis capable d'en parler pendant 3 heures. Mais c'est un vrai sujet, en fait, le rapport aux commentaires. Et j'arrête de parler et on rentre dans le vif du sujet. Allez, on commence. Sinon, moi, je vais jamais lire. On commence avec ce premier post. Donc, posté sur X qui dit « Sam Dira, il est tellement vicieux ». Alors, c'est un peu difficile pour moi de réagir à ce commentaire. Sam Dira, il est tellement vicieux, parce que j'aurais bien aimé qu'il y ait une suite. J'aurais bien aimé qu'il est tellement vicieux parce que, avec des exemples, et avec des arguments et avec des choses concrètes, pour que je puisse réagir de la façon la plus claire possible et la plus compréhensible possible. Donc, je vais essayer de faire avec ce que j'ai. J'ai pas l'impression de faire du contenu de façon vicieuse. Alors, oui, est-ce que je fais du contenu? Est-ce que je réfléchis à mes questions? Est-ce que mes questions, elles sont pensées? Est-ce que alors, il y a toute une part d'impro aussi en interview. Est-ce que je me dis même, parfois, je me dis, est-ce que, vu que ça fait 10 ans que tu fais ce métier-là, est-ce que parfois, tu perds pas un peu ton centre de gravité? Est-ce que parfois, tu ne te retrouves pas un petit peu perdu entre une réaction que tu aurais en temps normal dans la vie de tous les jours et une réaction que tu as sur ton fauteuil d'interview parce que c'est ton travail et parce que c'est quelque chose que tu fais toutes les semaines, régulièrement, et qu'au final, je perdrais un petit peu l'âme d'une réaction normale? Je sais pas, j'analyse, je suis philosophe avec vous en même temps, et en même temps, je me dis, le vice, est-ce qu'il n'est pas vu comme une forme de... Parce qu'en fait, il y a de la structure dans l'interview qu'on va concevoir avec l'équipe édito, et que je vais concevoir,
Parce que la question, bah, forcément, elle est réfléchie. On se pose un milliard de questions quand on est en phase d'écriture, nous-mêmes. Je me pose un milliard de questions quand je travaille une interview. Je pèse les mots, je me dis, voilà, est-ce que j'utilise ce mot-là? Parfois, je me trompe, parfois, je suis à côté de la plaque, parfois, je dois être un peu moins... je dois avoir l'air... parfois, je suis malade, parfois, je suis fatigué, parfois, je suis en pleine forme, parfois, je suis énervé, parfois, j'ai pleuré juste avant, parfois, j'ai été en colère, parfois, j'ai été hyper euphorique, parfois, je ne suis pas une IA, je ne suis pas une intelligence artificielle, en fait. Et je pense qu'on va l'aborder tout au long de cette vidéo, certainement, mais mon objectif, ouais, c'est d'obtenir de l'information des personnes qui sont en face de moi et de l'obtenir en posant des questions qui sont pertinentes, qui essaient d'être le plus juste possible, qui sont sensationnelles aussi, ça c'est certain, parce que bon, bah, c'est de la télé-réalité, c'est de l'influence, c'est... voilà, on parle pas des plantes, quoi. Mais difficile de répondre à ce commentaire, mis à part philosopher sur le terme vicieux utilisé. On poursuit avec Sam, c'est vraiment le Cyril Hanouna de YouTube. Alors, j'imagine ce qui se cache derrière ce tweet. Sam dira, c'est vraiment le Cyril Hanouna de YouTube. On va pas se le cacher, Cyril Hanouna, c'est pas un animateur qui semble très apprécié aujourd'hui dans l'espace public. Moi, j'ai véritablement la sensation, sauf si je vis sur la planète Mars, qu'avec mon équipe, on fait tout pour proposer des contenus hyper pluralistes, hyper diversifiés. J'ai vraiment l'impression qu'on propose différents contenus et dans ma réponse, je vais être très factuel. Je vais parler du format justice qui donne la parole à des personnes qui n'en ont pas, qui n'en ont plus trop, qui ont besoin de justice, qui ne sont pas forcément écoutées. Ah bah tiens oui, ça aussi. J'ai déjà lu en mode « Ah mais c'est sûr, ça me dira en fait, il en a rien à foutre. Si vous pensez que j'en ai rien à foutre, pensez que j'en ai rien à foutre, ça ne va pas changer ma vie. Le fait est que ce programme il existe, le fait est que ce programme il me tenait à cœur. Vous ne me voyez pas, vous ne savez pas comment je suis en off quand une interview elle s'arrête, vous ne voyez que ce que vous voyez en fait. Et c'est normal. Et c'est normal, mais je trouve dommage de juger sur ce qu'on ne voit pas. Je trouve dommage de juger sur... en vrai, je vais vous dire la vérité, je déteste faire cette vidéo. Je déteste faire cette vidéo, je ne me sens pas du tout à l'aise en faisant cette vidéo. Je ne me sens pas à l'aise parce que je n'ai pas envie d'apporter du crédit à tout ça, mais en même temps, c'est pas que j'ai pas envie d'y répondre ou que je ne sais même pas pourquoi je fais cette vidéo, pour être honnête. Je ne sais même pas pourquoi je fais cette vidéo. Je ne sais même pas pourquoi je fais cette vidéo parce qu'en vrai, quand j'ai lu ça ce soir-là, ça m'a blessé. Ça m'a blessé parce que je suis allé voir mon mec le lendemain, je lui ai dit « Mais chérie, en fait, on me déteste. Les gens me détestent. Le public me déteste. Parce que quand tu regardes rien et que tu vas sur X et que tu regardes ce qui se dit sur X de la part de personnes que tu ne connais pas, ça fait un petit choc quand même. Quand tu regardes jamais rien. Ça fait un petit choc. Bref, pour me recentrer et répondre à ça, quand j'ai créé Aja, moi, le but, c'était d'apporter de la profondeur sur une surface qui semblait peut-être lisse au départ ou légère, pas intéressante de prime abord. Mais en fait, moi, j'étais convaincu et je le voyais surtout qu'il y avait vraiment de la profondeur derrière ces sujets et qu'on pouvait se les approprier pour parler d'autres choses et amener le débat dans l'espace public sur des sujets qui nous concernent tous. Donc il y a Justice, il y a Aja, il y a les interviews en toute intimité. Je trouve qu'ils apportent beaucoup à l'espace public. Enfin, c'est que mon avis. Alors, bien sûr, il y en a qui sont plus légères que d'autres, bien sûr. Il y en a qui sont plus sensationnels que d'autres, bien sûr. Il y en a qui sont plus cons que d'autres, bien sûr. Il y en a qui sont plus drama que d'autres, bien sûr. Il y en a qui sont plus sensationnels que d'autres, bien sûr. Il y en a qui sont plus profondes que d'autres, bien sûr. Il y en a qui sont plus intellectuels que d'autres, bien sûr. Il y en a qui sont plus tout que d'autres. Mais je trouve qu'il faut regarder une création dans son ensemble et voir ce que propose une personne dans son ensemble. Et ouais, puis il y en a plein, quoi, des formats. Enfin bref, j'ai vraiment... Là, vous voyez, même moi, au moment où je tourne cette vidéo, je ne pourrais plus vous ressortir tous les formats que je développe, que je fais. Mais je sais que l'objectif, c'est de proposer vraiment une diversité, une pluralité de sujets et de programmes par rapport à l'époque dans laquelle on est. Voilà. Je parle beaucoup, hein. Les émissions de Sam dira, c'est devenu comme TPMP, c'est de la merde. Bon, bah, c'est la continuité du reste. Alors,
Ce que j'ai trouvé assez surprenant quand ce soir-là, je me suis baladé sur X, c'est que j'ai vu qu'en moyenne, une vidéo qui était postée, elle était regardée 20 secondes sur le réseau social X. Donc, je pense que si on regarde simplement 20 secondes d'un extrait de 3-4 minutes ou 20 secondes d'une interview, parce que vous savez que mes interviews sont très longues quand on les regarde dans son ensemble, et il y a des choses achetées dedans, mais il y a des choses qui sont bonnes aussi, il y a des choses qui sont intéressantes, il y a des choses qui le sont moins. Tout dépend de notre environnement, de notre éducation, de la façon dont on voit la vie, etc. Mais 20 secondes sur 45 minutes ou 50 minutes d'une vidéo, c'est pas une façon de se faire une véritable idée. Et il me semble, je veux pas me tromper, mais il me semble que c'est l'acteur Vincent Lindon qui disait aujourd'hui en France, il y a 72 millions de journalistes, 72 millions de policiers, 72 millions de juges. Vous avez compris, sous-entendu, sur les réseaux sociaux, en tant qu'utilisateur des réseaux sociaux, on est tous un flic, on est tous un journaliste, on croit tous avoir la science infuse, on croit tous être un professionnel du médical, on pense tous détenir la vérité absolue et on juge en fonction de cette pensée où on croit qu'on détient la vérité absolue sur tout. Voilà. Le contenu de Samzira, c'est faire des vidéos sur la détresse psychologique des gens. Je pense qu'on traverse de toute façon une société qui va mal, une société qui est malade, qui fait que, en tant qu'individu, dans cette société, il est très difficile de se sentir bien, de se sentir heureux, ne serait-ce qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, les conflits géopolitiques, la haine sur les réseaux sociaux. C'est de plus en plus dur d'être un individu et d'exister dans cet espace public qui devient plus important presque que la vie réelle. La vie réelle, c'est devenu, l'espace public est devenu l'espace numérique. Et je crois que c'est symptomatique et que les travaux que je propose, c'est aussi symptomatique de ce qu'on ressent, de qui nous sommes, de notre société. C'est certain qu'une interview justice, elle va pas être très heureuse. Son nom l'indique, justice, c'est pour offrir une tribune, c'est pour offrir une parole à des gens qui n'en ont pas. De facto, les personnes qui ont besoin de mon mégaphone sont en détresse psychologique par rapport à un incident très grave. Je le souhaite à personne. Souvent, c'est la perte d'un proche. Et je crois que tant qu'on ne le vit pas, on ne peut pas se mettre à la place de ces personnes-là qui ont besoin d'une écoute, alors que notre société, elle veut les mettre de côté, je crois. Ces personnes-là, j'en parlais avec une maman, justement dans une interview justice, qui dit, voilà, elle me disait, on a le sentiment que la société veut qu'on cache notre peine, qu'on soit digne, et non, en fait, on a le droit, ces gens-là ont le droit d'être en colère, ces gens-là ont le droit de crier leur colère, ces gens-là ont le droit de crier leur détresse. Parce que j'en avais déjà parlé dans mon livre, déjà en 2018 ou 2019, je ne sais plus quand est-ce qu'il était sorti, à la base, les castings de télé-réalité, j'ai l'impression que c'est pour leurs failles que la plupart des candidats sont castés et pour pouvoir montrer ces failles à la télévision. Et moi, je fais partie du maillon de la chaîne dans le sens où je les reçois en interview. Et de toute façon, je vais vous dire, depuis que je suis gamin, depuis que je suis petit, j'ai toujours adoré écouter les gens. Je faisais déjà des interviews quand j'avais 10, 11, 12 ans, que ma meilleure amie se faisait larguer. Je faisais semblant de faire une interview, je lui posais des questions, etc. Et j'essayais de la comprendre et je faisais un peu ce que je fais maintenant, quoi. Donc, ouais, la détresse psychologique, je crois qu'elle est partout. Et je pense que tu es aussi sérieusement en détresse psychologique parce que j'avais regardé le profil de la personne qui avait posté ça. Et waouh, mais quelle détresse psychologique cette personne faisait preuve sur ses réseaux en étant insultant, en étant incohérent, en étant accablant, en étant jugeant, en apostrophant d'autres utilisateurs des réseaux, en propageant aussi des articles de haine. Donc la détresse psychologique, elle est présente un peu partout, même chez ceux qui l'écrivent. Toutes les youtubeuses avec un contenu un peu bancal, elles deviennent Samzira maintenant MDR. Alors,
Qui sont ces youtubeuses avec un contenu un peu bancal, je ne sais pas. Est-ce que tu fais référence à des candidates de télé-réalité ou des candidats de télé-réalité qui aujourd'hui sont devenus des blogueurs ou des intervieweurs? Je tombe en effet sur des nombreuses vidéos de candidats de télé-réalité qui ont ouvert leur chaîne YouTube et qui reçoivent du monde ou qui reçoivent d'autres candidats, des collègues à eux, voilà, en interview, etc. Et c'est vrai que ce qui est plutôt marrant, la seule réflexion que je me suis faite, je trouve ça très bien, hein, qu'ils développent des projets, ils critiquaient certains que je vois, les intervieweurs, les blogueurs, et aujourd'hui ils le font. Voilà, c'est plutôt marrant en vrai, c'est plutôt cocasse. Sam, il est devenu ce qu'il combattait autrefois, il fait du vide et du sensationnalisme. Alors, ce que je combattais autrefois, c'est marrant cette faculté à parler à la place des gens. Qu'est-ce que je combattais autrefois? Est-ce que j'ai déjà combattu le vide? Est-ce que j'ai déjà combattu le sensationnalisme? Non, je me suis jamais caché faire du sensationnalisme. Là où je suis pas d'accord, c'est avec la notion de vide, de culture du vide. La culture du vide, on pourrait presque dire qu'elle est devenue la pop culture aujourd'hui. Le genre de la télé-réalité, au contraire, il en dit long et il en dit beaucoup sur notre société actuelle, sur nos sociétés actuelles, et je pense que ce genre télévisuel-là, et aujourd'hui présent sur les réseaux au travers de mon contenu ou d'autres contenus qui sont beaucoup sur le numérique, seront un jour étudiés par des sociologues, je pense dans très très longtemps, parce que je pense que ça dit beaucoup de nos sociétés et de notre époque et de la période actuelle qu'on vit. C'est sûr que si on regarde juste la surface, on peut se dire c'est débile, c'est la culture du vide. Mais en vrai, c'est bien pour ça qu'il y a plein de journalistes institutionnels qui se sont intéressés à ce genre-là et qui font des articles extraordinaires avec pour levier ce genre télévisuel-là. Sam Zira est problématique, il interviewe des personnes problématiques pour faire du buzz. Il pose des questions hyper intrusives avec des fois en mode « non mais je comprends pas très bien » juste pour tirer des détails très intéressants pour son buzz. Je me souviens de cette interview avec Abou qui m'avait sorti l'expression que son ex, qu'il avait découvert au lit, était une pétrolière. Je ne savais pas ce qu'était une pétrolière. Je n'avais jamais entendu cette expression pétrolière de ma vie. Voilà, j'ai compris après, et on le voit d'ailleurs dans la vidéo, j'ai compris après que pétrolière, enfin j'avais compris, je ne vais pas vous faire un dessin maintenant, mais ce à quoi il faisait référence, mais pour le coup, sur le moment, j'avais vraiment besoin d'un dessin, je ne comprenais vraiment pas cette expression. Voilà, désolé, je ne suis pas à la page sur tout. D'autres fois, je comprends là où veut en venir mon invité en face de moi, et pour tout vous expliquer, ça fait partie de mon rôle en tant que créateur de contenu assimilé à un journaliste, de poser une question après avoir obtenu une réponse, de façon à ce que mon invité, l'interviewé en face, verbalise clairement ou plus clairement sa réponse pour qu'elle soit comprise par le plus grand nombre. On n'a pas tous la faculté de comprendre tout de suite ce que certains comprennent à l'instant T. Voilà. Et ça, ouais, c'est peut-être une déformation professionnelle, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je fais parce que quand j'estime que potentiellement c'est pas clair pour tout le monde, eh ben je vais faire en sorte que les mots soient clairs. Là, j'ai pas d'exemple concret. Mais si la personne, elle me fait comprendre un message et elle utilise une métaphore, je vais dire, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que je veux obtenir les mots précis, les mots clairs, qu'on appelle un chat, un chat. Les questions hyper intrusives, oui, mon émission s'appelle « En toute intimité », c'est ma marque de fabrique. Puis il y a une citation qui dit que le public te reproche, cultive-le. Je le cultiverai encore plus, résultat. Parce que c'est comme ça que j'ai commencé et c'est comme ça que je continuerai. Sam Zira, il invite toutes les personnes problématiques pour faire parler car il sait que ça marche. Peut-être que tu t'intéresses uniquement au contenu que je partage avec des personnes problématiques, mais en vrai, je propose toute une diversité de contenus et je trouve très dommage que lorsque je propose des contenus, par exemple avec des politiques, des contenus qui parlent de sujets de société hyper importants, qui devraient tous nous concerner et être concernants, malheureusement, ce sont des interviews ou des vidéos qui enregistrent beaucoup moins de vues. Mais ça en dit long aussi de notre société, ça en dit long aussi du mode de consommation. Et pourtant, vous remarquerez que, même si dans l'ensemble, ce sont des interviews qui vont moins marcher que Ricardo, forcément, qui va parler de son ex Neouda, par exemple, pour ne citer que, moi, je déplore qu'elles ne soient pas plus vues, ces vidéos, et vous remarquerez que, même si elles sont moins vues, je continue de les proposer, je continue de les faire parce que c'est
important pour moi de les proposer. C'est important pour moi, même pour mon mental, pour moi en tant que créateur de contenu, en tant qu'intervieweur, de recevoir tout ce panel. Je t'invite à regarder les interviews par exemple avec Rima Hassan, je t'invite à regarder les interviews avec Harry Roselmack, je t'invite à regarder une interview avec Jean Massier, je t'invite à regarder une interview Justice. Samzira sait très bien ce qu'il fait avec ses titres putaclic, son vice est très fort. Alors je vais vous dire ce que c'est pour moi la définition du mot putaclic. La définition du mot putaclic, c'est, il y a quelques jours, je suis tombé sur un article qui disait Pierre Palmade va faire son retour aux Enfoirés, il remonte sur la scène des Enfoirés. Je me suis dit mais c'est pas possible, Pierre Palmade il est en prison, on connaît l'histoire, on va pas refaire l'histoire, vous la connaissez tout comme moi. Mais je clique, même si je suis dans le métier depuis 10 ans, je clique, et là c'est... Enfin, la réalité derrière ce titre, c'était Michel Larocque présente aux Enfoirés, son ancienne collègue qui partageait la scène dans leur spectacle, je ne sais plus comment il s'appelait, va rejouer une partie du spectacle sur la scène des Enfoirés. Et donc c'est sous ce prisme-là que Pierre Palmade refait son entrée aux Enfoirés. Ça, pour moi, c'est un titre putaclic, c'est-à-dire le fond, l'objectif du titre est de t'amener sur une information, mais toi, quand tu cliques, tu crois que Pierre Palmade, il revient aux Enfoirés. Ben non, en fait, c'est parce que Michel Larocque va jouer une partie du spectacle aux Enfoirés. Ça, c'est putaclic. Ça, je le fais pas. Par contre, des titres sensationnels, bah oui, bien sûr. Les gars, vous avez vu les histoires quand même qui tournent sur les réseaux sociaux quand ça parle de l'influence ou de la télé-réalité. Bien évidemment que ce sont des titres sensationnels. Samzira est un hypocrite. Ça, je vais vous dire quelque chose. T'es hypocrite. Voilà. Je suis hypocrite. Il est hypocrite, elle est hypocrite, vous êtes hypocrite, nous sommes hypocrites. Et il n'y a que ceux qui disent qu'ils ne le sont pas hypocrites, qu'ils le sont juste en disant qu'ils ne sont pas hypocrites. Dire « je ne suis pas hypocrite », c'est de l'hypocrisie. Prononcer cette phrase, c'est de l'hypocrisie. On est tous hypocrites dans notre vie, à un moment donné, peut-être même une fois par jour, et on s'en rend même pas compte. Ne serait-ce quand on dit à quelqu'un qui nous demande si on va bien, que ça va alors que ça ne va pas, on est hypocrite. Quand quelqu'un nous demande « Ah, est-ce que tu trouves que ces deux couleurs, elles vont bien ensemble ?» mais que tu sais que cette personne, elle va mal, et que tu ne lui dis pas pour la préserver, t'es hypocrite. On est tous hypocrites. Donc, à partir de ce moment-là, c'est pas une tare d'être hypocrite. Samzira, c'est un faux bienveillant. Oui, Samzira, il fait semblant d'être sympa, il fait semblant d'être sympa avec les invités qu'il reçoit, mais en fait, derrière, c'est pour mieux les utiliser et faire du buzz. Alors, je suis un intervieweur, mon objectif, c'est d'obtenir des réponses de mes invités, mais c'est aussi de les accompagner, c'est de faire preuve d'empathie, c'est de me mettre à leur place, c'est de leur poser des questions en essayant d'être le plus juste possible. Et si derrière... Quand je dis juste, je ne parle pas de la justice, je parle juste dans mes questions par rapport à une situation qui correspond à mon invité. Et si derrière, ça crée une réaction et que derrière, ça crée justement quelque chose, bah, c'est peut-être que je n'ai pas si mal que ça fait ce pourquoi je suis censé faire mon métier. Déjà, il faut définir les mots. Être bienveillant, c'est le fait d'être tourné vers les autres, de se mettre à la place des autres, de toujours répondre positivement aux autres, de ne pas rentrer en confrontation avec les autres. La bienveillance, par définition, c'est l'antagonisme, c'est l'opposé de la malveillance. La malveillance, c'est quoi? La malveillance, c'est le fait de peut-être mal parler à quelqu'un, d'être négatif envers cette personne, d'être méchant envers cette personne, d'être culpabilisant envers cette personne. La malveillance, c'est une volonté de nuire, c'est une volonté de faire du mal. Donc, en disant Samzira est un faux malveillant, est un faux bienveillant, ça sous-entendrait que je chercherais à cacher ma méchanceté et ma malveillance sous couvert de ce faux sourire et de ce faux intérêt pour les personnes. Donc là, on tomberait dans une opinion et un jugement avec une opinion et donc une supposition et donc une interprétation. Et ça, je ne peux pas l'empêcher. Moi, ce que je sais pour répondre à ça, c'est que est-ce que je m'intéresse véritablement aux personnes que j'ai en face de moi? Oui. Est-ce qu'il y a des gens, des personnes que j'interviewe qui m'intéressent plus que d'autres? Bien sûr, hein. Je suis un être humain. Est-ce qu'il y a des histoires qui m'intéressent plus que d'autres? Oui. Est-ce que je fais tout, par contre, quand je travaille une interview pour m'intéresser à cette personne, même si de prime abord, ça ne m'intéresse pas? Oui. Est-ce que je vais être agréable avec cette personne, essayer de la mettre à l'aise pour essayer de ressortir le meilleur de cette personne
Par rapport à l'interview, oui, parce que c'est mon job de faire ça. Pour ceux qui me suivent vraiment, je le dis depuis très longtemps, c'est quelque chose que j'ai toujours repoussé, qu'on me dise « Ah, Sam, toi, t'es bienveillant ». Non, je suis pas bienveillant. Je suis un intervieweur qui fait son métier. Et je pense en fait que ce qui crée tout ça, c'est que c'est vrai que j'arrive à obtenir beaucoup de réponses, beaucoup de réactions, beaucoup d'émotions, il se passe beaucoup de choses dans les interactions que j'ai avec les interviewés. Et ça doit vouloir dire que peut-être que c'est pas pour rien que je fais ce métier et que c'est pas pour rien que 10 ans après, je le fais encore. Si je qualifiais l'interviewé en face de moi de « espèce de connard, tu vas me dire la vérité, mais pourquoi tu me mens et pourquoi tu me dis pas ça ?» Là, je serais malveillant et je suis pas comme ça. Voilà, en fait, c'est pas ma DA, tout simplement. Et c'est surtout que j'ai pas été élevé comme ça, j'ai pas été éduqué comme ça. Moi, on m'a appris à mettre les gens à l'aise, on m'a appris à leur sourire. Et mon vécu, mon histoire, mon passé, mon environnement, mon éducation, elle est aujourd'hui, vous la voyez dans mes vidéos, dans mes interviews. Voilà. Sam dira, il manipule ses invités et les force à donner des réponses alors qu'ils n'ont pas envie. Eh bien, pour rester factuel, une phrase que beaucoup doivent entendre souvent dans mes interviews, c'est souvent en lien avec, par exemple, l'argent. Oui, je vais poser des questions, je vais chercher, parce que c'est mon métier que d'aller chercher des informations comme ça. Tiens, combien tu gagnes? Oh, j'aime pas trop parler d'argent, etc. La personne va me répondre. Je vais lui dire, souvent ce que je vais dire, ça va être, soit donne-moi une fourchette. Si t'es pas à l'aise d'en parler, franchement, surtout tu réponds pas. Ça, c'est quelque chose que je dis tout le temps. Et remarquez comment ça se passe après, je creuse pas. Enfin bref, j'ai pas l'impression de forcer les gens à parler. Mais j'ai l'impression, par contre, par le biais des mots, par le biais de la tournure de mes questions, j'essaie d'obtenir un maximum de réponses. Voilà. Ça me dira, c'est une petite salope quand même. Oui, je suis une petite salope. Mais ça, c'est dans l'intimité. Donc ça, vous ne le verrez pas. Ça me dira, il est jamais impartial, ce faux journaliste-là. Aïe, 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 ça fait 10 ans que je réponds à cette question. Je ne suis pas journaliste. Bientôt, je devrais la préenregistrer et faire comme ça. Je ne suis pas journaliste. Je n'ai pas fait d'école de journalisme. Mais oui, je suis très flatté que tu me vois comme un journaliste. Je suis un créateur de contenu qui a développé des formats d'interview. Je suis donc assimilé à un journaliste et je fais tout pour faire mon travail au mieux en respectant la déontologie journalistique alors que je ne suis pas journaliste. Et je continuerai de le dire. Et ça me dirait, il n'est jamais impartial. Non, je ne suis pas impartial parce que je ne suis pas journaliste. Certains formats font que je dois être neutre, d'autres formats font que je ne dois pas l'être. Je pense à Aja. Aja est une émission d'opinion. C'est donc une émission sur laquelle je communique mes opinions, donc sur laquelle forcément je ne peux pas être impartial parce que l'exercice de cette émission fait que je ne dois pas l'être. Sam Zira, il est tellement fourbe avec ses questions. Il faut savoir quand même une chose, c'est quand une personne elle vient en interview, elle sait où elle va. Je ne la force pas. Elle vient en toute âme et conscience, en ayant conscience que en face d'elle, elle a un intervieweur qui va lui poser des questions. Et on sait en plus, ça fait 10 ans quand même, on a 10 ans de recul sur mon travail, on sait que je vais aller chercher les personnes sur leur intimité, sur leur vie, sur leur parcours, sur tout un tas de prismes différents. Ces personnes ne sont pas forcées. Alors, ça me paraît lunaire de devoir l'expliquer, de devoir dire ça, mais ces personnes savent où elles vont. Elles ont pris le train, elles ont pris un taxi, elles se sont déplacées, elles ont toqué, il y a marqué 2ZS Productions. Voilà, ça me paraît assez aberrant de devoir répondre à ça. Mais bon, écoute, ce sont des commentaires de X, donc voilà, faisons de la pédagogie. J'en peux plus de Sam Zira. Bon arrête de me regarder, c'est facile, c'est simple. Tu peux aller dans l'algorithme de tes réseaux sociaux, tu peux mettre des centres d'intérêt de côté, ou alors si tu me regardes encore, c'est que tu prends du plaisir, ou alors un plaisir malsain à ça. Enfin, il y a des très bons psychologues qui t'aideront, j'en suis persuadé. En tout cas, pour ma part, je ne regarde pas les contenus que je n'apprécie pas. Je vais vous donner un exemple concret. J'ai beaucoup de mal avec les contenus développés sur la chaîne CNews. Je ne regarde pas CNews. Ou alors, si je regarde CNews, c'est
en âme et conscience, quoi. Quand vous aurez du temps à perdre, allez regarder des interviews de Sam Zira. Bah oui, j'avoue, en effet, quand on a du temps, je t'invite à regarder mes contenus, nos contenus. Je dis souvent nos contenus parce qu'on y met vraiment tout notre cœur et toute notre âme pour pouvoir fabriquer des contenus pour qu'ils soient le plus qualitatifs possible. Après, la question de goût, en fonction des interviewés, des formats, etc., ça ne nous appartient plus. Ça appartient à la personne qui choisit de regarder. On rappelle qu'on est quand même sur les réseaux sociaux et que les réseaux sociaux, le luxe qu'on a sur les réseaux sociaux, c'est de choisir ce qu'on consomme. Voilà. Donc, mais je pense que c'est un commentaire en vrai plutôt cool dans ces horreurs. Quand vous aurez du temps à perdre, allez regarder des interviews de Sam Zira. Oui, en effet, quand tu as du temps devant toi et que tu as envie de te détendre, va regarder nos contenus, tu vas passer des bons moments. Pourquoi j'ai mon doigt dans l'oreille? À part parler de cul dans ses interviews, il sait rien faire d'autre. Mais encore une fois, voilà, ça doit être certainement uniquement les vidéos que tu regardes. J'ai différents formats, j'en ai plein des formats, j'en ai plus d'une dizaine. Et par chance, il se trouve que dans toute cette pluralité, cette diversité de contenus que je propose, il y a autant des sujets de société que des sujets sexo, que des sujets perso, que des sujets psycho, que des sujets philo, que des sujets télé-réalité, que des sujets pop culture, que des sujets sur l'humain, que des sujets sur... il y a tout un tas de sujets en fait. Et je pense que justement, la création de contenu que je propose, elle est riche de toute cette diversité aujourd'hui. J'en suis même très fier. Et je pense que c'est notre force. Et je pense que c'est pour ça que je suis toujours là 10 ans après. Mais par contre, c'est vrai que j'aime bien parler de cul. Parler de cul n'est pas tabou pour moi. Parler de cul, c'est humain, c'est la vie. Et je trouve qu'il y a trop de tabous au niveau de la sexualité et je suis pour détabouiser la sexualité dans l'espace public. C'est vrai, j'avoue, il y a des contenus. Alors, quand c'est Frenchy Shore, et d'ailleurs, il y a toujours un disclaimer avant, donc libre à chacun de ne pas regarder parce que c'est dit, hein, dans le disclaimer, c'est dit, voilà, âme sensible, il y a des sujets considérés comme tabous qui vont être abordés pour beaucoup, des sujets qui peuvent heurter la sensibilité. Vous pouvez, et je vous invite à ne pas les regarder si vous êtes sensible sur ces sujets-là, ne les regardez pas. Donc déjà, il y a un disclaimer à chaque fois. Et ensuite, oui, bien évidemment, quand on regarde une interview Frenchy Shore, en vrai, c'est destiné au public de Frenchy Shore, au public de la franchise des Shore, et il y a des adaptations partout dans le monde. Donc voilà, si ceux qui ne veulent pas suivre ce contenu, vous n'êtes pas obligés de le regarder. Désolé, ça me gratte, c'est mon détatouage. Les interviews de Sam sont devenues gênantes, il pose des questions débiles, il regarde ses invités dans les yeux en mode « vas-y, dis-moi en plus », alors que la personne a déjà tout dit. Alors, il y a deux cas de figure, enfin, il y en a plusieurs qui sont possibles pour répondre à ça. Alors, il faut savoir une chose. Il m'est arrivé d'être souvent tombé malade pendant cette saison et de continuer de travailler en étant au bout de ma vie. J'ai pas eu beaucoup de chance en termes de santé cette saison. Et parfois, c'est dur d'être attentif à tout. Et c'est vrai que parfois, je le remarque moi aussi, ça peut m'arriver d'être comme ça et d'avoir un petit bug. Voilà. Mais il peut m'arriver aussi de vouloir volontairement maintenir un silence parce que, quand on a fait des études de journalisme que je n'ai pas fait, on sait que un silence peut permettre d'obtenir beaucoup de réponses. Et là où le silence fait peur à beaucoup, surtout sur les réseaux sociaux, j'entends beaucoup ah, le silence c'est gênant, les silences c'est grave gênant, ah là là moi je supporte pas les silences, faut toujours meubler, etc. Ben, en fait je trouve qu'on dit plus de conneries quand on essaie de meubler des silences que quand on laisse vivre un silence. Et je pense que c'est à ça, ce à quoi tu fais référence. Donc les silences, je trouve que les silences sont importants. Alors parfois ça m'arrive de bugger parce que je suis malade ou pas dans mon assiette ou autre, et oui je bug, et j'ai du mal à être attentif, et parfois c'est volontaire. Voilà. Tout le monde quitte Sam, il ne se remet pas en question. Oh, pauvre de moi, tout le monde me quitte, c'est tellement triste. Faut savoir une chose, c'est que quand on commence une aventure avec quelqu'un, je pense que tu fais référence certainement à des chroniqueurs d'Aja, là où beaucoup voient une fin, moi je vois simplement la vie, tout simplement. Il est trop procédurier. Oui, je suis procédurier.
et je suis fier de l'être. Je suis très fier d'être procédurier et je suis très fier justement de ne pas régler mes comptes de façon incivile, de façon sauvage, en étant délictuel sur les réseaux sociaux, en insultant, en accusant, en lynchant les gens. Oui, je suis très fier d'utiliser la voix, les voix que mettent à notre portée nos sociétés, voilà, pour pouvoir faire valoir nos droits d'une façon humaine par rapport au code de notre société. Sinon, on est dans une société anarchique. Je prends mon temps parce que je dis souvent anarchique. Donc, oui, je suis procédurier. Oui, je ferai valoir mes droits. Oui, 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 oui. Et il faut plutôt voir la chose d'une façon différente, je pense. C'est plutôt pourquoi en arriver à devoir faire valoir ses droits. Pourquoi? Alors, il y en a qui le font de mauvaise foi. Et là, dans ce cas-là, ça s'appelle une procédure abusive. Je pense par exemple à Magali Berda, qui m'avait attaqué en justice à 3 reprises. Et 2 fois, et c'est très très rare d'obtenir ça en justice, le juge avait décrété qu'il y avait un abus de procédure de sa part. Donc ça, c'est quand on instrumentalise la justice à des fins personnelles, alors que ce n'est pas la réalité. Mais pourquoi reprocher aux personnes qui veulent faire valoir leurs droits quand elles le font de façon juste? Et pourquoi ne pas en vouloir aux personnes justement qui ont des comportements délictuels et qui font des choses qui sont répréhensibles par la loi? Moi, je trouve que nos sociétés, elles fonctionnent beaucoup avec des valeurs inversées et avec un cheminement de pensée inversé. Vous voyez, là, on passe en revue des commentaires X, des commentaires Twitter. Et je constate que les personnes qui sont le plus glorifiées sur ce réseau social sont les personnes qui font du harcèlement, sont les personnes qui s'érigent en harceleurs sur cette plateforme. Ces personnes-là, elles sont presque vénérées. Ça engendre de la haine, des insultes, du harcèlement. Là où les personnes qui essaient de faire les choses de façon juste, peut-être de façon hypocrite, peut-être de façon faussement bienveillante, et ces gens-là sont vus comme le diable. Et voyez-moi comme le diable, c'est pas grave. Voyez-moi comme la mauvaise personne, c'est pas grave. Voyez-moi comme un procédurier, tant mieux. Tant mieux. Et je réfléchis d'ailleurs, peut-être qu'au moment où cette vidéo est diffusée, ça a déjà eu lieu et c'est en cours, mais j'en ai parlé avec mon avocat et j'en parlais aussi avec Pablo Pio-Vivien, l'éditorialiste, qui a lui-même assigné avec son avocat une dizaine, je crois, ou 5-6, je ne sais plus, je ne veux pas dire de bêtises, de personnes qui ont eu des commentaires très délictuels, homophobes, etc., le concernant en justice, juste pour le principe et pour faire exemple. Ils perdent de l'argent, on perd de l'argent quand on fait une procédure comme ça, on n'en gagne pas. Pas du tout, bien au contraire. Mais c'est quelque chose que je réfléchis. Je vais prendre, mais à condition que ce soit bien sûr pas de l'opinion, mais que ce soit délictuel, qu'on soit dans du harcèlement, qu'on soit dans une injure publique. Je vais prendre une vingtaine, je pense, de cas et je vais les traîner en justice. Je vais perdre beaucoup d'argent, mais je le ferai pour le principe. Parce que je trouve que c'est trop grave de vivre dans une société et dans cette ère numérique qui est aujourd'hui presque plus importante que la vie réelle, avec tous ces dégénérés en face de nous. Voilà. Et au bout d'un moment, il faut, nous qui avons une voix sur les réseaux sociaux, il faut qu'on l'érige, cette voix-là, et il faut qu'on montre que c'est pas normal. Voilà pour ce qui est de cette vidéo et des commentaires X qu'on a passés en revue. J'avais envie de vous dire, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. C'était pas évident, en vrai, de faire cette vidéo pour moi, parce que j'aime pas ça. Parce que j'aime pas donner du crédit à ces commentaires-là. Ouais, j'aime pas donner du crédit à ces commentaires-là. J'aime pas ça. Et c'est pour ça que je suis souvent dans le silence et c'est pour ça que je dis souvent que le silence, c'est ma façon de faire du bruit. Je pourrais faire grave du buzz, hein, je pourrais tous les jours être dans la haine, je pourrais tous les jours être dans la colère, je pourrais tous les jours prendre un commentaire comme ça, répondre, je pourrais tous les jours répondre même à tout un tas de personnes qui essaient d'attirer mon attention sur les réseaux sociaux, mais j'ai choisi de garder le meilleur, que ce soit de personnes que j'ai côtoyées et qui font ça, que de personnes que je n'ai pas côtoyées, que je ne connais pas et qui font ça. Je préfère le silence. Voilà, pour moi, le silence, c'est une réponse. Vous voyez, on parlait de la notion du silence. Le silence, c'est une façon de répondre. Le silence, c'est une façon de parler. Voilà. Le silence,
C'est très important pour moi. Bref, je vous dis ciao et je vous dis à bientôt pour une vidéo beaucoup plus heureuse. Bisous, bye bye.